Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 3 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Une nouvelle application mobile est sortie. Elle a pour objectif de retisser du lien entre forces de l'ordre et citoyens. Il s'agit de l'application Ma Sécurité. La traditionnelle brocante aéronautique de Champagne fait son grand retour. Pour cette occasion, une vingtaine d'exposants venus de la France entière étaient présents. Et puis le ramadan a débuté depuis hier. Pour l'occasion, l'association cultuelle et culturelle turque de Saint-Dizier a organisé une exposition au sein de la mosquée. Et voilà pour les titres. La première application mobile regroupant les services de police et de gendarmerie est désormais disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de téléchargement d'applications et sur l'ensemble des appareils mobiles, que ce soit téléphone ou tablette. Cette nouvelle application vous accompagne vers la solution la plus adaptée à vos besoins. Elle offre une nouvelle possibilité d'être assisté par un gendarme ou un policier à toute heure de la journée. Ma Sécurité, c'est le nom de l'application, permet aussi de déposer une pré-plainte. Vous pouvez aussi y retrouver les horaires d'ouverture de votre brigade de gendarmerie la plus proche. Écoutez. Vous avez un lien direct entre les forces de l'ordre et la population. Vous l'avez à travers les tchatchs, donc H24. 7 jours sur 7, donc ce qui permet effectivement de solliciter un gendarme ou un policier pour traiter d'un sujet, et on va l'orienter en direct, et puis à travers ces fiches conseils et également les numéros d'appel d'urgence, et ça me permet effectivement d'être informé de toutes les évolutions en matière de sécurité. Par exemple, on va rentrer bientôt dans les congés de Pâques, donc on va recevoir des notifications sur la sécurité routière, sur les opérations tranquillité, vacances. Donc c'est un outil qui se veut être, je dirais, le couteau suisse de la sécurité intérieure pour protéger, à l'attention du public, de la population, à la fois un outil interactif et également qui nous permet de diffuser un certain nombre de messages. Depuis 2009, l'association Saint-Dizier Aéro Rétro organise en partenariat avec la base aérienne 113 la brocante aéronautique de Champagne, un événement incontournable pour les passionnés d'aviation, mais également les curieux. L'objectif, faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'aviation aux passionnés comme au grand public. Un reportage de Manon de Fontis. Des photographies, des livres, des jeux ou encore des pièces d'avion, la brocante aéronautique de Champagne regorge de pièces insolites. Organisée par l'association Saint-Dizier Aéro Rétro et en partenariat avec la BA 113, cet événement est incontournable pour les passionnés d'aviation. Le but, c'est de mettre Saint-Dizier sur le devant de la scène. Et cette année, donc, de nouveau, on est sur le devant de la scène parce qu'on est le premier événement de la saison aéronautique en France. Après avoir été suspendue à cause de la crise sanitaire, la brocante aéronautique de Champagne revient pour sa 12e édition. En tout, 18 exposants venus de tout l'Hexagone sont présents pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'aviation. Pourquoi vous êtes venus ici ? Pour exposer un peu ma collection et vendre le surplus que j'ai à la maison. Et c'est quoi du coup comme collection que vous avez ? Je fais uniquement les écussons portés sur les pilotes de chasse. Je suis un fanat d'aviation et puis on m'a proposé cette brocante et pour me débarrasser un peu de tout un stock d'objets, ça pourrait faire un peu de ménage, voilà. Du ménage pour les uns fait le bonheur des autres. Les passionnés d'aviation viennent de loin pour dénicher la perle rare. Il y a tout qui nous intéresse ici, donc j'essaie plutôt de me retenir, c'est plutôt ça. Cette brocante n'est pas réservée qu'aux collectionneurs. En tout, 2000 personnes sont attendues tout le week-end à l'Aéroclub Saint-Dizier-Robinson.
Passons à présent à l'image du jour. Durant ce week-end au centre nautique de Saint-Dizier se déroulait le 15e meeting des jeunes. Français, Suisses ou Anglais, plusieurs nationalités étaient présentes afin de décrocher la meilleure place. Un résumé de la compétition sera retrouvé dans l'édition demain de votre 15 minutes info. Le Ramadan 2022 a débuté ce samedi pour quelques 4 à 5 millions de musulmans en France. Ensemble, ils vont célébrer les valeurs de partage qui les rassemblent au cours d'une période de jeûne d'1 mois. Pour l'occasion, l'association culturelle et culturelle turque de Saint-Dizier a organisé une exposition au sein de la mosquée de la ville, une exposition ouverte au public et qui met en avant les épisodes historiques du Coran. Regardez ce reportage de Julien Carré. Ce samedi 2 avril a débuté le Ramadan pour les musulmans. Il s'agit d'une période de recueillement et est considéré comme le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne. Pour l'occasion, l'association culturelle et culturelle turque de Saint-Dizier a mis en place une exposition. C'est l'exposition Ramadan Kerim, donc c'est une exposition qui a pour thème l'islam et entre autres le mois de Ramadan. Donc pourquoi Ramadan Kerim? Parce que c'est une exposition qui va durer tout le mois de Ramadan. L'exposition commence dès l'extérieur du bâtiment avec un jeu d'ombre. Tableaux et calligraphie attendent les visiteurs à l'intérieur. D'autres tableaux vont être exposés au cours de l'événement. Des artistes seront également présents pour peindre sur le site. Des idées qui sortent comme ça, qui vont plus ou moins mûrir au fil du mois peut-être. Donc il y aura quelques évolutions, quelques peaufinages et voilà. Cet événement cultuel a pour objectif d'ouvrir les portes au public de ce lieu de culte pour observer, voir et comprendre l'islam et enlever tous les préjugés. C'est un prétexte pour inciter les visites. Et c'est un peu démystifier la mosquée. Et j'insiste, en fait, c'est vraiment le terme, je pense, démystifier. Parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent que c'est un lieu clos, on ne peut pas rentrer, les non-musulmans ne peuvent pas rentrer. Non, c'est pas comme ça, c'est ouvert au public. Cette exposition est visible du vendredi au dimanche jusqu'au 1er mai, de 20h30 à 22h. Cet événement cédera ensuite sa place au traditionnel festiquet, qui cette fois met en avant la culture turque. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. À partir de jeudi, découvrez votre nouvelle émission, Locaux, votre pastille économique. Puissance Télévision vous emmène découvrir, aux 4 coins de la Meuse et de la Haute-Marne, les entreprises incontournables de notre territoire. Ça, c'est imaginer et créer en Meuse. Imaginer en Meuse, en Grand Est, on est plutôt bien positionné pour ça, avec une filière automobile qui est plutôt riche. Tout simplement, c'était une évidence pour nous. Nous travaillons avec un laboratoire en région Grand Est, mais également d'autres laboratoires à l'Université de Lorraine. Retrouvez Locaux dès jeudi sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain on annonce du beau temps sur les 3/4 sud et est du pays, quelques averses près de la Manche, quelques nuages seront au rendez-vous à Rennes, au Havre, à Paris et à Metz. Côté température, comptez moins 2 degrés de minimales, pour les maximales elles seront de 12 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce également du soleil. Pour les températures, comptez moins 2 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 9 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, lundi 4 avril, nous fêterons les Isidores. Le soleil se couchera à 20h25. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.